Je me sens mal, non? On va changer d'affaire. On circule même plus dans cette chambre. C'est la journée de la femme, donc le rouge à lèvres rouge s'impose. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je suis super contente de filmer. C'est une vidéo pas comme les autres, disons, pas avec le même site, donc je pense que vous l'avez vu dans le titre. On se retrouve pour une vidéo, je réagis à mes anciennes photos Facebook. Je sais qu'il y a d'autres youtubeuses qui le font avec Instagram, Snap ou peu importe. Mais moi je préférais le faire avec Facebook. Faut savoir que le Facebook que j'ai, c'est mon, je vais pas dire, ouais, c'est mon Facebook personnel. Donc du coup vous pouvez pas m'ajouter. Mais comme c'était le premier réseau social sur lequel j'étais et sur lequel j'ai posté énormément de photos quand j'étais plus jeune. Donc voilà, je voulais vous faire, je voulais vous montrer des photos quand j'étais petite, mes anciennes photos, quand je me la pétais, etc. Enfin bon, c'est parti. Je vous avouerai que j'ai hâte de voir ça. Donc je vous mettrai les photos juste ici. Ça va, ça n'a pas été trop long pour retourner dans mes anciennes fils d'actualité. Non mais ça me fait trop rire. Donc ma toute première photo que j'ai postée sur Facebook, et c'était ma photo de profil, c'est celle-ci. J'avais, je sais même pas s'il y a une date dessus. C'était il y a 5 ans, donc j'avais 11 ou 12 ans. Donc voilà, ça me fait tout drôle. J'avais été chez le coiffeur pour la rentrée et ma mère m'avait dit, j'avais envie d'une mèche. Je sais pas si je vais vous retrouver une photo. Mais en fait, je voulais exactement la même coupe que cette femme. Avec la mèche, vous savez, une mèche assez volumineuse sur le devant. J'ai toujours voulu ça. Et quand j'étais chez la coiffeuse, elle m'a fait un truc comme là sur la photo. Donc un truc super bizarre. Voilà. Puis c'était ma première photo de profil. Et c'était ma maman qui l'avait prise. Et c'était il y a 5 ans. Et oui, ça date. J'ai toujours la même bouille d'ailleurs. Pas changé. Ensuite, une autre photo. Alors ça, c'était ma toute première photo à Noël. Donc ça, c'était toujours il y a 5 ans. C'était où est-ce que j'avais eu mon iPad pour Noël. J'avais commandé je voulais au Père Noël une tablette. Et ma mère m'avait pris un iPad. Et c'était ma toute première photo de l'iPad. Et je la garde en souvenir parce que ma mère a tout supprimé les photos sur l'iPad. Je ne sais pas ce qu'elle a foutu. Mais bon, elle a tout supprimé, tant pis, et j'en garde un très bon souvenir. J'avais toujours cette bouille de bébé. Et voilà, derrière avec le sapin de Noël. Voilà. Alors ça, c'était une photo de mon chien qui s'appelle Elia. Je l'ai toujours d'ailleurs, c'est une femelle. Et il y avait des effets sur la tablette qu'on pouvait faire. Et donc je me suis éclatée toute la soirée avec ma demi-sœur, mon demi-frère, ma soeur, mon frère, à faire des photos et surtout à mes chiens. C'était tellement drôle, je me claquais des barres toute seule. Et voilà. Est-ce que je vous la montre celle-là? J'ai un peu honte. Mais bon, c'est du passé, donc c'était quand j'étais plus jeune. Alors ça, c'est quand ma mère m'a dit de taper la pause pour faire une photo de profil. Et comment dire, voilà, j'ai pas d'explication, c'était une pause. Voilà, je sais plus si je l'ai mis en photo de profil, mais en tout cas je l'ai posté sur Facebook. Et je vais essayer de voir les commentaires. Je vous montrerai pas la capture du commentaire, mais j'avais écrit en commentaire alors que je connaissais pas encore vraiment le monde de Facebook. Parce que voilà, je connaissais pas tout. Et j'ai commenté ma propre photo en disant que j'ai écrit je suis belle MDR avec un cœur, vous savez, les formes là avec le 3. Et puis il y a une fille qui m'a écrit tu te lances des fleurs lol. Ça me fait trop rire. Je crois que je l'avais mal pris, je sais pas, mais c'était avant en fait. Donc qui fait ça au jour d'aujourd'hui? S'envoie se dire par commentaire. Déjà quand on poste une photo, c'est toujours le commentaire est toujours au dessus. Là il était carrément dans la zone des commentaires, ça me fait trop rire. Donc voilà, j'étais en mode je me tape la pause. Enfin bon. Je peux vous en donner 2 autres aussi, quoique. Celle-ci peut-être. C'était quand j'étais pas maquillée.
Quand j'apprenais à me maquiller, je crois que c'était en 6ème ou en 5ème, c'était il y a 5 ans donc je sais plus, enfin bon. Enfin, j'étais pas maquillée, j'étais plus belle à ce moment-là non maquillée que là maintenant, enfin bon, je peux faire un débat. Et je m'inventais des mèches, etc. Donc je sais même pas pourquoi j'ai écrit Soul dessus. Je regarde les commentaires en même temps, ça me fait trop rire. Ensuite, j'avais fait une photo sur mes ongles. Ils étaient énormément courts, ça c'est quand je commençais à faire du nail art, quand je commençais à me passionner pour le maquillage, etc. J'avais 11 ans à peu près, 12 ans. Et voilà. Pourquoi j'ai écrit mes ongles faits par ma maman? C'était moi qui les avais faits. Peut-être pour mettre la honte à ma mère, je sais pas. C'est du n'importe quoi. Non, franchement. Bon, enfin bon, ça c'est quand j'ai commencé le nail art. Et d'ailleurs, il y a 5 semaines de ça, mes ongles étaient longs et ils sont toujours courts. Donc ça c'était bon, c'était un petit bonus à vous dire, mais bon, on s'en fout. Enfin bon. Après c'est des photos de ma soeur et de mon frère. Non, je vais pas... voilà. Ça c'était une photo. Parce que oui, je mettais pas que des photos de moi, je mettais des photos de mon chien, etc. Et ça c'était quand ma chienne, elle commençait à faire le lémurien quand elle réclamait un bout de saucisson. Et même la citation que j'avais mis, si tu aimes le saucisson, fais comme moi. Et ça c'était ma mère qui avait mis la publication sur Facebook, c'était pas moi, parce que ma mère se servait de mon Facebook aussi. Faut savoir que moi j'ai eu Facebook, j'ai énormément demandé à mes parents de l'avoir en fait, c'était à la mode à un moment, parce que là ça l'est plus, maintenant c'est Instagram, Snap, Twitter. Et même si j'y vais de temps en temps pour poster des photos, comment j'ai eu Facebook, j'ai énormément demandé à mes parents pour l'avoir et ils étaient toujours pas, ils étaient jamais d'accord en fait. Et du coup, comment dire, j'ai eu Facebook, pas dire grâce à mon père, mais mon père travaillait en Belgique avant. Et c'était à cause de ses... Enfin c'était pas à cause, mais c'était parce qu'il se déplaçait du coup, comme on habite en France, enfin comme on habite toujours en France, mais vous savez avec les déplacements. Et du coup pour que je le contacte plus facilement que par téléphone, parce que je sais même pas si j'avais un téléphone à 11 ou 12 ans. Si j'avais un Blackberry je crois. Et du coup j'étais obligée d'avoir Facebook pour communiquer avec et puis prendre des vidéos, etc. Et du coup voilà, c'était un peu grâce à mon père que j'ai eu Facebook. Je vous avoue que j'étais super contente. Là ouais, c'était une photo de mon chien qui faisait le lémurien. Voilà, c'est intéressant mais bon. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Mes ongles encore une fois. J'aimais énormément le nail art, j'avais téléchargé énormément d'applications pour faire du nail art. Et là c'était des faux ongles que j'avais acheté, je me rappelle, c'était dans un magasin où est-ce que c'était pas cher du tout. Et j'avais écrit en mode tigresse. D'accord, ok. Bon, certes, maintenant je mets plus de faux ongles parce que ça m'a niqué les ongles, mais c'était carrément mal posé et j'étais fière d'avoir des longs ongles. Voilà. Alors je sais qu'à 12 ans mettre des faux ongles c'est pas trop ça, mais bon tant pis. Ensuite, toujours une autre photo de mon chien. Et j'avais écrit mon chien à double corps MDR. Mais je m'éclatais à faire des effets de Facebook, enfin des effets de photos sur mon chien, ça me faisait marrer, mais en mourir de rire. Alors que quand on regarde maintenant c'est plus drôle quoi, mais voilà, je m'éclatais. C'était mon côté un peu fun en fait. Je vais peut-être remonter un petit peu parce que si je vous montre que mes premières photos, enfin voilà quoi, c'est pas trop intéressant. Alors qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Oh, celle-là, je sais pas. Bon, je vais vous la montrer quand même, c'est quand même des anciennes photos. Ça c'était une photo où ma mère m'a rhabillée. C'est quand j'étais toute petite, j'avais 12 ans quoi. Ah ouais, c'était mon anniversaire. Oh mon dieu, la tête. J'ai honte, mais tant pis. Comment dire? Attendez, faut que je regarde les commentaires. Non, non, c'est bon. C'était il y a 4 ans. Bah c'est pas possible. C'était il y a 4 ans. Putain, j'ai changé, c'est un truc de fou. Ma mère m'avait rhabillée pour la rentrée, etc. Et à ce moment-là, je devais porter des lunettes et même encore aujourd'hui, je dois en porter, sauf que j'en ai plus parce que je les ai cassées.
Mais il faut que je joue avec ma mère pour que je puisse en ravoir parce qu'en ce moment comme je suis énormément sur les écrans etc, même avec la lumière et tout, j'ai super mal à la tête, j'attrape énormément de migraines, du coup peut-être que je vais devoir reporter des lunettes. Mais pas comme celles que vous voyez sur la photo, des meilleures. Parce que là, je les ai toujours je crois. Mais je vais pas vous les montrer parce que là franchement ce serait vraiment le combo. Mais ma mère m'avait dit ouais tape la pause et tout. Et du coup c'était ma pause du moment. Voilà, j'étais complexée partout, par ma dentition, par mes lunettes, par mes cheveux. Parce que je détestais avoir les cheveux attachés. Surtout ma dentition qui était pas... Enfin c'était pas drôle en fait, ça partait un peu en cacahuète. Voilà. Et puis après j'aimais pas non plus mon jean à ce moment là parce que je préférais comme j'étais fine, et ben tous les jeans que j'essayais étaient plus gros ou plus larges que moi, donc du coup j'aimais pas trop parce que je préférais les jeans qui serrent, les slim en fait, ou les skinny. Et là c'était quand même un slim, mais vous voyez comme j'étais très fine, bah, ça n'allait pas en fait, du coup j'étais pas trop à l'aise, mais pour faire plaisir à ma mère j'avais laissé mes affaires. N'importe quoi. Non, ça c'est des photos avec mes potes. Mais je me suis éclatée aussi avec mes voisines et mes potes de mon ancienne ville. Si vous passez par là, je vous fais des gros bisous. On faisait des photos mais je vais pas vous les montrer parce que c'est quand même personnel. Voilà. Et ensuite je me suis éclatée à prendre des photos sur mon iPad quand j'étais dans la chambre de mon frère. Non mais n'importe quoi. Attendez, je vais vous en montrer une. Bah, il y a celle-là. Donc voilà, je suis pas intelligente. Et en plus le pire c'est que j'ai écrit MDR. Non mais c'est vachement drôle. Il y a laquelle? Celle-là. Ok. Celle-là. Je me suis éclatée à faire des têtes en mode... Voilà quoi. J'ai rien à dire sur ces photos. Bon, on s'en fout. Ensuite, il y avait une photo que ma voisine avait prise et franchement, c'est... Encore aujourd'hui, je l'aime énormément cette photo. Elle me l'avait prise de sa chambre avec son appareil. Et c'était moi avec... c'est en été avec mon chien. Et je l'aime d'amour cette photo. Donc si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Et franchement, trop belle photo. Et je la garde en souvenir parce que je l'aime trop en fait. Enfin, elle était tellement bien prise en plus avec l'effet et tout. Il faut que je remonte. Et si je vous montrais... Celle-là. On ne voit pas la tête, donc c'est bon. Cette photo, c'était à la Ducasse, dans mon ancienne ville. Et j'avais une amie qui m'avait payé un ticket. Parce qu'elles avaient 2 tickets chacune et moi j'en avais qu'un. Et du coup elle m'en avait donné un et j'étais super contente. Je pétais la forme. On aurait dit la meuf qui avait pas tout, tu sais, qui pouvait pas s'acheter un ticket alors que si. Mais j'étais super contente, mais bon, voilà quoi, c'est n'importe quoi. J'avais vraiment une tête atroce. Après, la plupart de mes photos, c'est des photos avec mes amis, donc du coup je peux pas vous les montrer parce que c'est personnel. Par exemple, il y a laquelle celle-ci. Ça c'était avec un logiciel sur mon téléphone, mon ordinateur. Et voilà, c'était ma tête quand je revenais de chez le coiffeur, quand je commençais à ce moment-là à faire mes mèches. Voilà, j'avais une tête... Voilà quoi, on va pas trop en parler. Ça c'est ma photo préférée, celle qui est super bien prise, celle que même au naturel je me trouve jolie quoi, pour un coup j'ai envie de dire. Et ça c'était quand je revenais du coiffeur. Et je l'aime beaucoup cette photo, elle est super jolie. Et si je vous montrais celle-là. Celle-là, c'était une photo où c'était Halloween et ma mère m'avait maquillée. Alors j'avais sorti toute ma panoplie de maquillage. C'était il y a 4 ans encore. J'avais une panoplie de maquillage. Bon, c'était plus aussi le maquillage à ma mère. Mais voilà. Et je faisais ma mère qui me disait oui, bon je vais te maquiller. Alors du coup je lui ai fait confiance. Je l'ai laissé me maquiller. Ce que ça donnait ça.
En plus avec, je vous raconte pas la dentition que j'avais, c'était horrible. Je sais pas comment j'ai réussi à prendre des photos avec mes dents pas droites. Mes dents c'était vraiment un complexe en fait quand j'étais petite. Et même encore aujourd'hui, tant que j'ai pas enlevé mes bagues, tant que mes dents seront pas droites, je serai toujours complexée. Et là je sais pas si à l'heure où vous regardez cette vidéo je les aurais enlevées. Non, je les enlève une semaine après cette vidéo. Donc voilà, je suis pressée de les enlever tout simplement. Mais ouais, j'étais énormément enfin, encore quand j'étais petite ça va, c'était pas trop ça. Je m'en foutais un peu du regard des gens, mais là maintenant ça a changé. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Ça c'est, je vais vous montrer une photo de mes frères et sœurs, c'est quand on est revenu du McDo, ça c'était il y a... Attendez, c'est quand on avait déménagé, ça c'était il y a 4 ans. Que j'habite toujours dans cette maison là en fait, et on est allé au McDo et mon frère et ma soeur avaient reçu des jouets, les jouets du McDo tout simplement, et ils faisaient le con, et du coup c'était tellement trop drôle. J'aime trop cette photo, elle me fait trop rire. Voilà, ça c'était une photo, je vous en montre deux, chez mon ancienne meilleure amie, et ma mère, quand je lui avais montré cette photo là, m'avait pas reconnue. Elle pensait que c'était ma meilleure pote, alors que pas du tout, c'était moi. Et elle m'avait pas reconnue et j'étais choquée. J'étais choquée qu'elle m'ait pas reconnue, parce que ça se voit que c'est moi quoi, enfin voilà. Et voilà. Cette photo, alors j'ai honte, hein. Franchement celle-là j'ai vraiment honte. Je sais pas si vous connaissez Retrika, c'est une application où est-ce qu'on pouvait, je sais pas si ça existe toujours parce que je l'ai pas dans mon téléphone, parce que j'ai plus de place dans mon téléphone pour mettre des photos, enfin des applications. Et c'était une application hyper utilisée avant pour mettre des filtres. Et cette photo, c'était quand je commençais à me maquiller énormément, mais j'avais quoi? J'avais à peine 12 ans. Je me maquillais mais comme une chouin on va dire. Non mais je rigole, mais voilà quoi. Et je savais surtout pas me maquiller. Je mettais du fond de teint orange, rouge à lèvres, rose fuchsia, un rose comme ça vous savez, le rose très très moche. Je mettais un t-shirt bleu avec un t-shirt blanc en dessous, mais on voyait la grosse trace bleue. Non mais je savais pas maquiller ni m'habiller. Et j'avais pris cette photo et je la trouvais, à l'époque, je la trouvais tellement trop belle que je l'avais mise en photo de profil. Et je me rappelle, j'avais même les membres de ma famille qui m'avaient dit non mais enlève-la, enfin la photo est mal prise, ça fait pas beau avec, vous savez, les effets en dessous, enfin les cernes, enfin, elle était pas belle quand j'étais trop maquillée, ça n'allait pas. Et moi j'étais là, j'étais tellement dans ma bulle, tellement concentrée sur ma photo que j'aimais beaucoup, que bah, je m'en foutais en fait de ce que les gens ils pouvaient y penser, et tant que moi ça me plaisait, ben voilà, c'était le but. Même encore aujourd'hui je m'en fous, mais j'aimais énormément cette photo, je me rappelle, et maintenant je la déteste parce que c'est vraiment, ils avaient raison en fait, donc voilà. Et je vous en remontre une dernière qui me tient à cœur. On la voit pas sur la photo, mais je sais qu'elle était là. Je vais vous montrer une belle photo quand même. Attendez, je vais vous montrer celle-là. Donc ça c'était une photo et je m'en rappellerai toute ma vie. Donc ça c'était une photo le jour de mon anniversaire. Et celle-ci elle est tellement... Faut que je vous explique l'histoire. Donc ça j'avais pris avec le téléphone de mon père. Et en fait je me doutais de rien. Bon, c'était mon anniversaire, c'était un jour spécial pour moi, j'étais super contente. Et c'était il y a... attendez, il n'y a pas de commentaire du coup je peux pas voir. Mais c'était il y a 4 ans aussi, il y a 3 ans. Et 3-4 ans, donc c'était mon anniversaire, je crois que je fêtais mes 14 ans, mes 13-14 ans, 13 ans plus je pense, je sais plus, enfin bon on s'en fout. Et cette photo c'est une photo qui me touche au plus profond parce que je me doutais de rien de ma journée, de ce qui allait se passer. Parce qu'on n'avait rien prévu avec ma mère. D'habitude les anniversaires et tout on organise tout, ou encore là ça faisait quand même 2 ans que ma mère faisait des anniversaires surprises, et celui-ci en particulier je me doutais vraiment de rien. On était en début d'après-midi, je m'étais maquillée etc, mais énormément. C'était mon anniversaire donc je me suis lâchée, et là je commence à aller dans mon frigo pour, je me rappellerai, je commence à aller dans mon frigo pour aller chercher
à boire et même à manger des moments. Et à ce moment-là, ma soeur qui me disait, et ma mère, ils étaient toujours ouais non vas-y reste dans le canapé, on va te servir. Du coup c'était un peu bizarre pour moi parce que d'habitude c'est moi qui vais me servir dans le frigo, c'est moi qui vais me servir dans les placards, etc. Et j'ai pas besoin d'aide quoi, je veux dire. Alors du coup j'ai pas vraiment percuté. La première fois quand j'avais soif, j'ai laissé ma soeur venir m'amener mon verre de je sais pas quoi. Et après c'était peut-être je sais plus quelques minutes après, j'avais encore soif. Alors du coup je vais dans le frigo, je l'ouvre alors que ma mère était, je sais plus où ma mère était. En plus il faisait beau et tout, ma mère elle avait sorti la table, vous savez la table qu'on met, enfin la table avec les chaises etc dehors. Puis je pensais qu'on allait manger un barbecue le soir comme on faisait tout le temps. Et là j'ouvre le frigo et je me rends compte de rien. Je vous avoue que j'étais pas concentrée du tout sur ce qu'il y avait dans le frigo. Alors je l'ouvre, je prends une bouteille d'Oasis. Puis là je vois 2 bouteilles de Champomy. J'étais là, je demande à ma mère, je fais bah maman, comment ça se fait qu'il y a 2 bouteilles de Champomy dans le frigo? Et elle me regarde, elle me fait bah c'est parce que c'est Arnaud, un ami à mes parents, un ami à mon beau-père. Et il fait bah c'est Arnaud, il a vidé son frigo et il l'a mis dans le nôtre en fait. On a pris le reste de son frigo et on l'a mis dans le nôtre. Puis j'avais pas percuté, mais j'avais pas percuté que comme c'était le jour de mon anniversaire, 2 bouteilles de Champomy que tu vides dans... Enfin c'est 2 bouteilles de Champomy, tu peux pas vider 2 bouteilles de Champomy d'un frigo à un autre, c'est logique, logiquement 2 bouteilles de Champomy c'est pour fêter quelque chose, vous voyez. Et moi j'étais tellement dans ma bulle, j'avais pas percuté. Du coup je commence à prendre, je ferme le frigo. Puis je dis à ma mère, oh d'accord ok. Sans rien, j'étais vraiment dans ma bulle. Et là, il y a toute ma famille qui a commencé à arriver. Enfin toute ma famille, les gens les plus importants. Il y avait mon père et ma grand-mère. Donc c'était le dernier anniversaire que j'ai passé avec elle. Puisqu'après elle était à l'hôpital et elle est partie. Voilà, c'est pour ça, c'est une photo qui me tient à cœur parce que voilà, c'était le dernier anniversaire que j'ai passé avec ma grand-mère et c'était vraiment le meilleur de tous. Et là, je commence à aller dehors, je dis bonjour à tout le monde, puis ma mère elle commence à revenir avec un gâteau d'anniversaire. Et ma mère elle me dit, bah, tu t'es rendu compte de rien? Le gâteau était juste en face, quand j'ai ouvert le frigo, le gâteau était juste devant et j'ai pas percuté parce que j'étais tellement dans ma bulle que je m'en foutais en fait. Donc ouais, non mais quelle coïncidence. Donc voilà, c'est une photo qui me tient à cœur parce que voilà, c'était le dernier anniversaire que j'ai passé avec ma grand-mère. Voilà, toute une anecdote aussi. Et voilà, ça reste ici gravé. Je sais que j'ai... Enfin, ma grand-mère... Enfin, là, c'était quand je dis que c'était le dernier anniversaire, c'était quand elle pouvait, je veux pas dire encore marcher, etc. Mais ça, c'est quand elle était pas malade. Parce que c'était justement l'année suivante, quand elle passait ses journées à l'hôpital, qu'elle est décédée qu'elle est décédée un mois avant mon anniversaire. Donc c'est pour ça que je dis que c'est le dernier anniversaire que j'ai passé avec elle. Et voilà, il restera toujours dans mon cœur parce que voilà, j'ai passé un énorme moment avec elle. On avait vraiment rigolé on a rigolé à mourir de rire. On s'était claqué un fou rire, c'était vraiment le meilleur anniversaire quoi. Donc voilà, c'était le gros dossier que j'ai sorti sur moi sur Facebook. Je vous ferai pas de vidéo spéciale Instagram parce que j'ai pas de photos sur mon Insta. Enfin si j'en ai 2-3 mais c'était des photos de maintenant. Si vous voulez une deuxième vidéo, de toute façon je vous en referai une je pense, une deuxième vidéo, je réagis à mes photos Facebook. Ça me ferait plaisir de vous la faire. Je me suis éclatée à vous sortir les gros dossiers. Et j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si elle était un peu plus longue que d'habitude, c'est parce que j'aime beaucoup regarder ce genre de vidéos, les anciennes photos des youtubeurs etc. Donc je pense que vous aussi ça vous fait plaisir. Voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo pour me le faire savoir, à me le dire dans les commentaires. Donnez-moi des idées de vidéos que vous voulez que je fasse, ça me ferait plaisir. Ajoutez-moi sur mon Snap et puis abonnez-vous, ça me fait encore plus plaisir. Bon bah voilà, j'ai passé un agréable moment avec vous. Je vous fais des gros bisous.
Et puis on se retrouve dimanche parce que là les vidéos une fois par semaine reprennent. Et voilà, bonne semaine, bon week-end, je sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Allez, bisous.